Bonjour, bonjour, que Dieu nous bénisse encore aujourd'hui. Soyez prêts aussi pour nous écouter et qui vous pouvez aussi m'écrire dans les commentaires pour que nous allions ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Ce matin, nous allons encore travailler au thème intitulé Comment vaincre les différentes batailles dans le ministère. Dans le ministère, il y a les différentes batailles que nous sommes obligés de le vaincre avec Jésus. Amen. Car il est écrit que nous n'avons pas à lutter sur Ephésiens chapitre 12, verset 6, 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Par contre, avec le prince de ce monde, la domination de ce monde. À chaque démon, à chaque ville, chaque pays, il y a de différents démons qui imposent leur pays, qui imposent le pays avec de différents commandements pour bloquer la population envers leur Dieu. Est-ce que vous y êtes? Amen. Nous sommes obligés d'entamer la guerre. Et comment trouver la guérison, soit la délivrance ou la victoire? Car on dit qu'il y a les différentes batailles que nous devons savoir avant de s'engager dans la guerre, avant de s'engager dans de différentes batailles. Nous devons savoir, toutes les batailles n'est pas donné à nous de les faire. Il y a des batailles pour nous, il y a des batailles pour Dieu. Amen, 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 amen. Est-ce que vous y êtes? J'ai dit Ephésiens 6 et 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Alors nous sommes destinés. Dieu nous a appelés. Quand Dieu a dit aux Hébreux qui étaient dans l'Égypte, je vous amener dans un beau pays, il y a de lieux, des mers, papa. Dieu les avait cacher ce qui va se produire à l'intérieur ou au parcours de leur voyage. Amen. Dieu les a appelés à vaincre. Et même là-bas, il y a déjà, le terrain n'était pas libre. Il faut qu'il y ait la guerre. Devant Dieu, il n'y a pas la simplicité. Il est écrit, la vie chrétienne est une lutte de chaque jour et un processus de délivrance. Lutte de chaque jour pour vous dire qu'il n'y a pas la stabilité sans la guerre au ministère. Évitez de croiser les bras. Amen. Voilà. C'est pourquoi nous voulons aussi conseiller et enseigner pour récupérer nos amis qui traînent encore dans l'ignorance sur le ministère de la délivrance, au ministère de la guerre. Frère, il y a des différentes batailles que vous pouvez vous engager. Il y a aussi des batailles que tu peux s'engager, que tu ne peux pas s'engager. Il faut que Dieu lui-même là s'engage. Amen. Hein? Voilà. La Bible dit sur Exode 14, 14, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Est-ce que c'est vrai? Voilà maintenant, nous voulons maintenant entrer en profondeur. Gardez silence là, amen, il faut beaucoup étudier. Il y a des guerres que Dieu peut combattre. Il y a des guerres que toi, tu peux combattre toi-même sans Dieu. Je vais les énumérer aujourd'hui avec vous. Est-ce que vous y êtes? Amen. Hein? Quelque part, il est écrit que le stratégie des humains sous la terre n'amène jamais la victoire sur le ministère. Jamais. Le stratégie des humains sur la terre, devant la guerre, ne peut jamais amener la victoire. Le seul stratégie de la victoire, c'est l'obéissance suprême du Saint-Esprit. Que vous ne connaissez pas, cet homme de personne de l'Esprit de Dieu. La victoire se trouve dans son obéissance. Si vous obéissez à ces ordres, ces préceptes de l'Éternel, vous aurez la victoire. Est-ce que vous y êtes? Lisez Josué, quand il est arrivé face à Jéricho. À Jéricho, il a fallu toujours la conduite du Saint-Esprit les clôtures qui étaient là-bas, c'était une barrière terrible, du jamais vu. Quel pécheur! Et à l'époque là, il n'y avait aucune nation qui allait vraiment renverser Jéricho. Quand Josué est arrivé à mettre par terre, il n'était pas seul. Il avait le Saint-Esprit qui le conduisait. Par jour, tournait seulement une fois. Par jour, tournait seulement une fois. 6e jour, fais ça. Et c'est dans l'obéissance
et la connaissance du Saint-Esprit qu'il y a la victoire que je vais maintenant énumérer aujourd'hui. Est-ce que, frère, vous y êtes? Amen, 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 amen. Amen. Voilà. Je disais, il y a des différentes batailles que tu peux s'engager et à ne pas s'engager. Nous allons travailler sur le premier couloir de victoire. Amen, amen, amen. Excusez un peu les termes, puisque les écritures sont un peu très fines. Nous voyons à la naissance de Jésus-Christ. Quand Jésus était né, la date de la naissance de Jésus, c'est Dieu qui l'avait proclamé. Dieu savait que Hérode était là. Pourquoi Dieu n'avait pas éliminé Hérode carrément pour que Jésus naisse? Dieu avait laissé Hérode les jours là et Jésus était né là-bas. Et Hérode était au courant que Jésus était né. Hérode chercha comment renverser Jésus. Pourquoi? Dieu avait tout le pouvoir de renverser Hérode. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a envoyé l'ange. On va leur dire de quitter la ville ou le village, d'aller ailleurs. Moi-même, je leur dirai le retour. Pourquoi? Dieu a vu que vraiment Hérode là avait, je ne sais pas, à l'époque, si c'est 60 ans ou 65 ans, d'ici là, il va mourir. Alors, pour terminer, il faut du temps. Ah, c'est-à-dire qu'il y a la guerre qui demande du temps. Amen. Hein? Mais si toi, tu ne connais pas que ce niveau de guerre ici, il faut une année, 2 ans, 7 ans. Tu veux toujours s'engager, mais tu vas mourir. C'est pourquoi il faut être toujours sous ordonnance de la conduite du Saint-Esprit. L'église qui ne connaît pas, c'est une église morte. Chaque fois, je le dis, ça marcher les mots. Nos stratégies sans le Saint-Esprit. La Bible dit que si Dieu ne combat, votre armée là ne peut rien faire. Si Dieu ne veille pas sur ta maison, vos gardes là ne peuvent rien faire. C'est écrit là-bas. Si Dieu ne vous donne pas à manger, vos cuisiniers là vont vous tuer, en un seul coup, ils vont vous tuer et vous empoisonner. Dieu garde tout, le ministère de la délivrance, de protection, de la guerre, de la victoire, c'est en eux. C'est pourquoi il a dit que vous devez toujours être sous ordonnance du Saint-Esprit. Sur les Noailles, Josué avait gagné la Jéricho. Amen. Hein? Voilà. Je disais, il y a des guerres qui demandent le temps. Il faut que Hérode meure. Et Jésus de retour dans leur vie. Bethléem. Amen, 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 amen. Qui demande le temps. Quand Dieu a dit à Moïse d'aller voir Pharaon, Moïse croyait que c'est dans 2 jours il va récupérer ces gens. Oh, ce n'était pas de la sorte. Amen, amen, amen. Moïse croyait ça. Mais arrivé là-bas, c'était troublé. Troublé. Ça fait longtemps. La guerre, il y avait ça. Dieu a pris au moins, ça a pris beaucoup de mois. Dis-toi pourquoi vraiment c'était Dieu avait tout le pouvoir de renverser Pharaon. Il faut du temps. Alors, cette connaissance-là de savoir, c'est une guerre de temps. Tu l'auras où? S'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu l'auras où? Comment tu sauras que ce guerre ici? Écoutez, quand on parle de la guerre, c'est de même aussi la délivrance. Il y a des délivrances ou la guérison qui demande du temps. Puisque vous savez, nos chrétiens, nos amis, nos chrétiens, quand ils viennent chercher l'aide de la prière au pasteur, eux veulent toujours les mêmes jours-là qu'ils guérissent d'emblée en Apona. Ce n'est pas comme ça. Dieu sait, ce monsieur ici, il faut 30 ans, il faut 2 ans, il faut 6 mois. C'est comme ça, c'est comme ça. Parce que Dieu opère tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nos amis n'aiment pas ça. Et dit que quand un pasteur prie pour lui, carrément, il se lève debout, oh, il se guérit. Il y a des guerres, il y a des délivrances qui demandent le temps. Et pour savoir tout ça, c'est toujours le Saint-Esprit qui va vous aider. J'ai mon frère qui avait prié à un malade à les États-Unis. Dieu a dit qu'il faut 30 ans.
Si tu pries aujourd'hui et il guérit, il va faire semblant qu'il n'y avait pas Dieu. Et on va dire que non, tu es mystique. Il faut changer la guérison. Et c'est-à-dire, il faut 30 ans. Non, il faut non, pas 30 ans. Il faut 30 jours. Il a prié 30 jours. Cet homme-là avait des cancers de peau. Il avait guéri pendant 30 jours. Il était guéri. Et il avait crié à Dieu. Il y a autre maladie, il faut une semaine. Il y a autre maladie, il faut 2 jours, soit une journée. L'homme est guéri. Tout ça, c'est sous la conduite du Saint-Esprit. Alors, la victoire est sous bassement, la victoire est sous conduite dans le Saint-Esprit. Il est le seul ingénieur. Papa. Nous les hommes, nous n'avons pas cette étoile, nous sommes les ingénieurs des prophéties, androïdes des prophéties, il n'y a pas le plus puissant que le Saint-Esprit lui-même. Amen. Oh, mtumishi ni wa nguvu sana. Ah, papa, hakuna wa nguvu. Kuna wa nguvu. Demandez. Wa nguvu sana ni ule anatii Mungu sana. Ndio anakuwa na nguvu. Sema amen. Il n'y a pas le plus fort. La Bible dit que c'est alors tu auras du succès en observant ces genres de préceptes. Dieu a dit ça. Est-ce que vous y êtes? Amen, amen, amen. Voilà. Je disais, il y a des délivrances où la guerre, la victoire qui prend du temps. C'est un couloir. Amen. Hein? Deuxième couloir, c'est la couloir la couloir de tolérance. Amen. Hein? La tolérance, papa. On peut vous faire des l'ignominie, des fausses accusations. On peut vous critiquer. Là, c'est une guerre de tolérance. Là, ce n'est pas votre guerre. Ça ne demande pas de vous engager, vous. C'est la guerre du ministère que Dieu lui-même va s'engager contre ces gens-là qui sont contre toi. Ne répondez même pas. Il ne faut même pas répondre. Ils vont te calomnier, te accuser de fausses accusations. Là, c'est une couloir de tolérance. Laissez ça à Dieu. Il est écrit qu'on va vous critiquer, mais ne soyez pas dedans. Amen. Laissez-les. Ce sont comme ça. C'est comme ça. C'est une guerre que Dieu lui-même va s'engager, pas de vous de vous engager. Ça aussi, c'est une couloir aussi de la victoire, la tolérance, la patience. Papa, vous commencez aujourd'hui un ministère pour votre ministère. Vous voulez que dans 6 mois, qu'il y ait 4000 personnes. Vous voulez... Non. Même Jésus, papa. Jésus qui était le Dieu. Il était patient jusqu'à 30 ans qu'il commence le ministère. À combler plus forte raison, nous les vivants, nous, les humains dans la chair. C'est pourquoi vous allez maintenant faire des sciences occultes pour avoir les populations. Fais ça. Commence maintenant à entrer dans l'occultisme où il faut sacrifier de ton papa. Pour cette ministère-là de précocité. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas ce qui est dit à l'humanité spirituelle. Jamais. La patience, c'est un couloir aussi de victoire. C'est un couloir de victoire, la patience. Jésus avait toléré 30 ans. Il était Dieu. Il avait tout pouvoir pour commencer ce ministère à 5 ans. Mais il était patient. Il a toléré le ministère de 5 ans, 10 ans, 30 ans, il commence le ministère. Maranga pichi bantu ya boule papa. Oh, Nico ingénieur, Nico prophète, Nico androïde. Évitez papa. Il n'y a pas le plus puissant que celui qui se met à genoux à obéir Dieu. Est-ce que vous y êtes? Amen. Hein? La victoire aussi, le haut couloir est dans le temps, autre dans la patience de victoire. Hein? On va vous critiquer, il faut patienter. Un moment là, ça va passer. Amen. Hein? Et vous aurez aussi vraiment autre victoire. Vous commencez le ministère, patientez. Chaque chose a son temps. Amen. Hein? La Bible dit qu'il est Dieu de temps et de circonstances. Un moment là, vous aurez 2 personnes, 3 personnes. Avec le temps, lui-même va s'engager. Les gens viendront dans votre ministère. Il y aura 4000 personnes avec le temps. Mais nous voyons ici partout. Ils commencent à dire, ils ont fait 30 ans de ministère. Maintenant, plein de gens. Vous commencez le ministère aujourd'hui, vous voulez voir. Oh, papa, je conseille. Le couloir de patience, c'est un symbole de victoire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour terminer, il y a un autre couloir qu'on appelle le couloir de la discipline. Papa, la Bible déclare
tout celui qui sert le ministère doit être un homme de discipline. Car Dieu travaille beaucoup dans la discipline. Hein, papa? On appelait les disciples de Jésus. Autre terme, les disciplinés. Papa, quand il commence la jeûne ici, jeûne prière, 10 jours c'est 10 jours, 20 jours c'est 20 jours. Ils sont dans la retraite. Discipline. Et Dieu donne beaucoup, parce que dans ce genre de ministère, hein, Dieu bénit beaucoup ces gens-là, la discipline. Il y a beaucoup de victoires. Comment est-ce qu'une chose de Dieu qui n'est pas discipliné, il peut être plus que vainqueur? Jamais. Là, on nous dit que dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est dans des différents couloirs. Si tu n'es pas discipliné, tu n'auras aucune victoire dans la guerre ou bien dans la délivrance. Est-ce que vous y êtes, frères? Raisonnez au temps de Jéroboam. Jéroboam, amen. Hein? Dieu a envoyé un homme de Dieu là-bas. Là-bas, il y avait, dans cette ville-là, il y avait un démon de principe qui possédait des champs, qui possédait de l'eau, tout chose à manger. Si un homme de Dieu va là-bas pour travailler, dès ce moment qu'il mange là-bas, il serait mis par terre. Alors Dieu a dit à cet homme-là, va travailler, mais ne mange rien, ne touche à rien pour boire ni manger. Et rentrer. Donc, comme lui n'avait pas cette ministère de la discipline, il n'a pas obéi ce qui lui a été comme discipline pour sa protection. Il commençait à propager, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Et on l'a eu par ce langage, hein, il était renversé, il était mort. Cet homme de Dieu-là, maintenant, à combien plus forte raison, toi, un simple chrétien, tu n'es pas discipliné, tu veux chercher la victoire de la victoire. Hein? Oh, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Ce sont ceux-là qui détiennent la discipline, qui connaissent comment réserver la guerre à s'engager ou la guerre à ne pas s'engager, qui connaissent la guerre du temps, de supporter du temps. Quand Dieu dit que, quelle que soit la longueur de la nuit, il y a aussi des temps à tolérer, la patience est là, la victoire aussi dans la patience, et aussi dans la discipline. Est-ce que vous y êtes, frères? Amen, 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 amen. Pour terminer, voyons Josué et maintenant c'est qui encore? Joseph, Potiphar. Il était allé là-bas à haut avec la femme de son maître qui était jolie. Hein? À la piscine. La femme vraiment la suivait là-bas. La suivait. À ce moment-là, Joseph n'avait pas le temps de faire la jeûne pour refuser. Joseph n'avait pas le temps de prier pour avoir la victoire. Là, Dieu le voyait maintenant, c'est le ministère de la discipline qui va prendre le pouvoir de la victoire. Frère, dis Amen. C'était sa discipline qui a pris le pouvoir et la victoire. Il dit, je ne peux jamais tomber. Le Dieu me contrôle. Non, c'est ici, non. Il a jeté la femme, il a pris fuite. Sa discipline. On n'a pas dit qu'il gênait pour répondre. Il n'y avait pas même le gêne. Alors, il y a des couloirs différents où Dieu donne la victoire. Même chose avec même la guérison et la délivrance. Est-ce que vous y êtes, frères? Amen. Hein? Les différentes batailles, Dieu les a placées dans le couloir, dans de différents couloirs, à savoir pour être victorieux. Sans la connaissance, c'est le problème. Amen. Hein? Pour terminer aussi, il y a aussi autre couloir qu'on appelle le couloir de la connaissance. Là où Dieu même a dit, mon peuple périt, qu'il lui manque la connaissance. Et si vous ne vous focalisez pas à chercher la connaissance, j'oublierai même tes enfants, vos enfants seront le pauvre, le misérable de la terre. Puisque quelqu'un qui ne voulait pas chercher la connaissance, c'est quelqu'un mort. Quand Josué a quitté le désert, dans la jeûne de prière 40 jours, Satan n'avait pas peur de lui, puisqu'il a prié, non. Papa, il y a des démons qui ne craignent pas la prière, mais ni les jeunes. Ils sont là pour la connaissance. Tu ne réponds pas à ceux qui veulent vous piéger là, ils vont te renverser par terre. Là, il n'y a pas... Quand Satan a dit que changer les pierres, Jésus n'a pas prié.
Jésus aussi a répondu, il est écrit, il est écrit, il est écrit, la connaissance a pris la victoire. Hein, frère? C'est comme ça Dieu. Ce livre de la loi, c'est alors que Dieu vous bénisse.